Bonjour et bienvenue sur Math Crescent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons résoudre un problème de géométrie qui fait intervenir les relations métriques dans un triangle rectangle. Le problème s'énonce comme suit. On considère un parallélogramme ABCD. AC, c'est une diagonale du parallélogramme et AE, c'est la hauteur issue du sommet A vers le côté CD. Donc, ça rencontre le côté CD en E. Et à partir de E, on a une autre hauteur qui est issue de E vers le côté AD et qui rencontre bien sûr le côté AD en F. Donc ça nous donne une hauteur AF. Maintenant, les mesures qu'on nous donne, on nous donne AB qui est égal à 3,8 cm et on nous donne EC qui est égal à 1,3 cm et on nous donne FD qui est égal à 1,5 cm. On nous demande de calculer le périmètre du triangle ABC. Je vais commencer par vous présenter les étapes qu'on va suivre pour résoudre ce problème. Pour calculer le périmètre de ABC, du triangle ABC, nous avons besoin des mesures des trois côtés, AB, BC et AC. On a déjà la mesure de AB, donc ce qui nous manque, c'est de trouver la mesure de BC et la mesure de AC. Maintenant, on sait que BC et AD, ce sont deux côtés qui sont isométriques. Leurs mesures doivent être égales. Pourquoi? Parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. D'ailleurs, le côté AB et le côté CD aussi sont isométriques et on aura besoin de ça un peu plus tard dans la résolution. On sait aussi que AD, c'est l'hypoténuse, d'un triangle rectangle. On avait dit que AE, c'est la hauteur issue du sommet A vers le côté CD. Donc ici, la hauteur est perpendiculaire à CD. Et donc ici, on a un angle rectangle. Et ça forme un triangle ADE qui est rectangle en E. Et en plus, on a dit que EF, c'est la hauteur issue du sommet E vers l'hypoténuse AD. Donc ici, on a un triangle rectangle avec une hauteur qui est issue du sommet qui représente l'angle droit vers l'hypoténuse. Donc, on peut appliquer les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc, on va appliquer le théorème de la cathète qui va nous permettre de calculer l'hypoténuse à partir de la cathète ED et de sa projection sur l'hypoténuse qui est FD ou DF. D'accord. Après avoir trouvé AD, dans ce même triangle rectangle, on peut utiliser Pythagore pour calculer AE. Parce qu'une fois on a AD et on a déjà ED, on peut utiliser Pythagore dans le triangle ADE pour calculer AE. Une fois on a AE, on peut encore utiliser le triangle ACE, qui est rectangle aussi, pour calculer la mesure de AC. Et donc, on aurait calculé AD et on aurait calculé AC, et ça nous permet de trouver le périmètre de ABC. Donc maintenant, commençons la résolution de l'exercice. La première chose, c'est de calculer la mesure de BC. Et on a dit que la mesure de BC et la mesure de AD, c'est la même chose. Donc en fait, ce qu'on va calculer, c'est la mesure de AD, comme on a expliqué dans les étapes précédentes. Donc, on sait que la mesure, donc la première chose qu'on va faire, on va essayer de trouver la mesure de ED. On a dit que la mesure de ED, c'est la mesure de CD moins la mesure de CE. Mais la mesure de CD, c'est un côté qui est opposé à AB dans un parallélogramme. Il va avoir la même mesure, est égal à la mesure de AB moins la mesure de CE, est égal à 3,8 moins 1,3. Et ça nous donne 2,5 cm. Donc la mesure de ED, c'est 2,5 cm. Maintenant, on rappelle le théorème de la cathète. Le théorème de la cathète, ce qu'il nous dit, c'est que cette cathète, la cathète, est la moyenne proportionnelle de
d'hypoténuse de AD et de la projection de la cathète sur l'hypoténuse. La projection de cette cathète sur l'hypoténuse, c'est FD. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en formule? Ça veut dire que la mesure de AD sur la mesure de la cathète est égale à la mesure de la cathète sur la mesure de sa projection qui est df. Et ça, on peut aussi l'écrire, si on multiplie les moyens par les extrêmes, on peut dire que la mesure de ED au carré, la mesure de la cathète au carré, est égale à la mesure de sa projection sur l'hypoténuse multipliée par la mesure de l'hypoténuse. Nous, on cherche la mesure de l'hypoténuse, on cherche la mesure de AD. Donc, si on divise les deux côtés de cette équation par la mesure de df, ça nous donne la mesure de AD est égale à la mesure de ED au carré sur la mesure de df. La mesure de ED, on vient de la calculer, c'est 2,5 cm, on la met au carré. Et la mesure de df, on nous l'a donné, c'est 1,5 cm. Et ça nous donne approximativement 4,17 cm. On vient de trouver la mesure de AD et donc on a trouvé la mesure de BC qui est isométrique à AD. Maintenant, on veut calculer la mesure de AC. Pour pouvoir calculer la mesure de AC, donc tel qu'on a expliqué au début de la vidéo, la première étape est de calculer AE et après avoir calculé AE, on calcule AC. Donc allons-y, le calcul de AC. On a dit que ce triangle-là, c'est un triangle rectangle, donc on peut appliquer Pythagore. Ce que ça nous donne, c'est que la mesure de AE, une des cathètes de ce triangle rectangle en E, plus la mesure de ED au carré, bien sûr la mesure de AE au carré, plus la mesure de OD au carré, est égale à la mesure de l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, on l'a déjà, et AE c'est ce qu'on cherche, et ED, on l'a déjà, on avait dit que c'était 2,1 cm, 3,8 moins 1,3. Donc, la mesure de AE au carré est égale à la mesure de AD au carré moins la mesure de ED qu'on a déjà. Donc, la mesure de AE, c'est la racine de la mesure de AD au carré moins la mesure de ED au carré. Maintenant, il suffit juste de remplacer par les valeurs, mais avant de remplacer, on sait que lorsqu'on a une variable au carré est égale à une autre quantité, si on veut mettre la racine, il faut qu'on mette plus ou moins. Mais ici, on a mis juste le plus. Pourquoi on ignorait le moins? Parce qu'on sait que la mesure de AE, c'est une distance. Elle ne peut pas être négative. Donc, c'est pour ça qu'on a mis juste la partie positive. Donc, ça nous donne 4,17 qu'on a calculé tantôt, la mesure de AD au carré, moins 2,5 au carré. Et ça nous donne 3,34 cm au carré. Ça, c'est la mesure de AE. Maintenant, on va considérer le triangle AEC et on va encore appliquer Pythagore. On a AE, on a CE, il nous manque l'hypoténuse qui est AC. Donc, on sait que la mesure de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des cathètes. Donc, ici, AE au carré plus EC au carré. Et donc, la mesure de AC va être la racine de la mesure de AE au carré plus la mesure de EC au carré. Encore ici, on a pris juste le cas où c'est positif. Le cas négatif est à ignorer parce que c'est une mesure, ça ne peut pas être négatif. Est égal à 3,34 au carré plus 1,3 au carré. Le 3,34 qu'on vient de calculer et le 1,3 qu'on nous a donné dans l'énoncé du problème. Et ça nous donne que la mesure de AC est égale à 3,58 cm. Donc maintenant qu'on a trouvé les mesures des trois côtés du triangle ABC, on peut calculer le périmètre. Le calcul du périmètre, il suffit de faire la somme des côtés, la mesure de AB plus la mesure de AC plus la mesure de BC. Mais la mesure de BC est égale à la mesure de AD, deux côtés opposés dans un parallélogramme, je vous rappelle. Et maintenant, il suffit de remplacer. AB, c'est 3,8. AC, c'est 3,58. Et AD, c'est 4,17. Et ça nous donne la mesure du périmètre de ABC est égale à 11,55 cm. Ceci termine la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas
manquer aucune de nos vidéos. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas. Merci et bonne journée.